Ça fait longtemps que j'ai pas joué Carniflore et c'est rare que le setup se mette bien. Vas-y, j'ai envie de le tenter. On a notre token en plus. Parfait. Prochain tour, s'il y a déjà le token, du coup on achète le token, on revend le chat de gouttière, on fait un hero power. S'il n'y a pas le token, on fait un roll. S'il n'y a toujours pas le token, on fait un deuxième roll et on fait le hero power. Ok, petite défaite. C'est dommage parce que c'est le genre de fight où on est content d'économiser des points de vie parce que ceux d'après en général on est trop faible. Mais bon, on a l'armure qui est là pour ça. Nice. On va jouer ça comme ça étant donné que nous jouons contre Alakir. Après dans tous les cas il a 2 bêtes donc ça change rien le placement que je fais ici. Prochain tour du coup le plan c'est de up et HP. Et puis faire level up. Et on aura on aura 2 créatures du coup, de taverne 5 ou 6, ça dépend jusqu'où on se sent de grid. J'aime bien les 5 je dirais dans ce lobby. Niveau 6 j'ai l'impression qu'il y a moyen d'être pas mal déçu. Ouais j'ai vraiment l'impression que les 6 peuvent être très décevants donc je pense que même si je suis bien en PV il y a des chances que j'aille pour des 5. Là dans tous les cas on fait ça. Prochain tour on up. Et il faut se poser la question si le tour d'après on a envie de directement... Donc en fait ce qu'il faut faire c'est que le tour où vous voulez faire votre rip, vous faites votre level up, vous vendez les deux qui ne sont pas les tokens. Ça vous permet du coup de faire votre deuxième hero power et vous partez sur les triples. Mais encore une fois, hein, je regarde les... Un troisième token serait bien, ouais. Oui, parce que j'arriverai à le rentrer. Je pense, oui, j'en suis quasi certain. Les 6, j'ai vraiment l'impression qu'il y a fortement moyen d'être déçu, quoi. À moins de récupérer limite double Calegos ou alors les Gangroptères. J'ai vraiment l'impression qu'il y a moyen d'être déçu sur du 6. Alors que du 5, il y a Mama et il y a Bran qui peuvent être vraiment forts, je pense. Des vraies bonnes win conditions, quoi. Trois tokens. Non mais c'est pas en termes de place sur le board que j'avais peur que ça fonctionne pas, Opture. C'est plus en termes d'écho parce qu'il faut du coup que j'achète le token, que je level up et que je pose les carnipous. Donc faut être sûr d'avoir assez de gold pour faire mon hero power, acheter le troisième token et faire le level up. C'est plus pour ça, dans ce sens là que je me demandais si ça rentrait. La place sur le board c'est une mécanique assez connue maintenant. Donc on se pose plus vraiment la question. Je suis vraiment... En fait, le truc, c'est que si Calegos était encore une bonne win condition seul, je pourrais partir sur les 6, mais Calegos est trop lent dans la méta. Un Calegos, c'est plus vraiment suffisant, et du coup...
Pour cette raison-là, je pense que partir sur des 6, c'est compliqué. J'aime bien partir sur des 6 quand il y a Elisa ou des mechas pour partir sur Omega Buster. Plus d'options de ce style. Oh shit. Ok. Après, je peux en avoir 3 là au prochain tour. Est-ce que j'ai pas envie... Est-ce que le fait d'en avoir 3, ça change pas la donne? Dans tous les cas, je peux pas mourir en 2 coups. Ok, je pense que ça change la donne du coup. Je pense que du coup ça change la donne. Yes. Vu que j'en ai 3, je suis un peu plus chaud de tenter des choses. Parce que si j'ai 2 Calegos, par contre, là ça peut le faire. Donc prochain tour, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est faire notre pouvoir héroïque, jouer le Carnipousse, revendre le Carnipousse, jouer le deuxième Carnipousse, le revendre, level up du coup, et ensuite poser nos triples. Donc là on prend 15, hein, quasiment assuré. Ah bah non du coup parce qu'il est... Nice, ça fait plaisir, il grid aussi. J'ai l'impression qu'il a vraiment très peu de... En soi, il a pas tant grid. Il est que taverne 3. Ah, il a gardé son triple en main. Ok, ok. Il a fait un triple et il l'a gardé en main, ce qui fait totalement nos affaires. Donc là, c'est pouvoir héros. On joue lui. Là, la magie nous fait récupérer nos petits triples. On vend lui. On joue le deuxième. On le vend également. On a nos 3 triples. On level up évidemment. Et je peux pas avoir Mama, donc il n'y a pas d'order particulier. Calegos. Je pense qu'on va chercher à avoir des dragons. Nadina c'est un peu... Ah mais après Nadina au moins je suis directement fort et je peux passer la taverne 6 peut-être. Ok, je pense que c'est plus pertinent. Oh let's go. Je suis un petit cochonou. Oh, je suis un petit cochonou. Donc là, bah, il faut qu'on remplace ces 3 créatures-là par des dragons. Et ensuite qu'on aille choper du cri de guerre, quoi. Je ne pense pas que je up, non. J'ai pas besoin d'être taverne 6. J'ai ma Nadina et j'ai mes Calegos. J'ai pas besoin de level up, ce serait une grid qui, selon moi, est inutile. On va perdre ce fight. Raison de plus, du coup, pour pas faire ce level up. Mais de toute façon, enfin, même si j'avais... Je pense vraiment que juste ce level up n'est pas très utile. C'est pas tellement une question de point de vie ou autre, c'est juste ce level up ne me sert à rien. Alors... Un dragon... On a encore ce murloc, donc c'est un bon cri de guerre. C'est quand même pas un très bon dragon, lui, on va pas se mentir. Lui, c'est un cri de guerre en plus d'être un dragon, donc on apprécie. Non, bah, c'est très bien, ils sont tous des cris de guerre du coup.
Je vais juste garder mon écho. Je pense que là, c'est quasi sûr qu'on est assez fort pour ce fight. Et même si on n'était pas assez fort, j'ai suffisamment de PV, donc balèque. Et je vais garder du coup mon écho et mes cris de guerre pour au prochain tour où on sera à 5 dragons. Quand la prophétie sera complète. 5 dragons. Alors, c'est un peu entre guillemets... Bah, c'est même pas vraiment dommage parce que du coup, ce qu'on va faire comme game, c'est une game où on va juste faire grossir 5 dragons. On va avoir Nadina toute la game. Et juste à la fin, on mettra un Hara pour notre fight final. On jouera avec nos 5 dragons énormes, la Nadina et un Hara. Et voilà. Et voilà, et voilà. Je booste pas les 2 Kalégos. Bon, enfin... J'aurais pu, oui, j'imagine. J'aime bien que les 2 Kalégos attaquent l'un après l'autre. Parce qu'ils ont plus d'attaques que lui. Tiens, petit coup de Kalégos. Amalguédon. Bah évidemment, avoir des Amalguédons serait une bonne chose, hein, on va pas se mentir, mais... Optimise... Oh, lui, il est... Oh my god. Le setup est parfait. Le setup est juste parfait. Genre, j'ai les turbonuts, là. Parce qu'avoir lui, du coup, ça veut dire que les boucliers divins nous font même plus peur. On a un taunt, on a... Oh, le setup, il... Enfin, parfait. Il pourrait être mieux que ça, hein, mais... Mais il est très beau, le setup. Non, le setup, il est... Le setup, il est godlike, quand même, hein. Ne nous mentons pas. Je pense que je suis suffisamment... Enfin, j'en suis même quasiment certain en réalité que je suis suffisamment fort. Et du coup, je vais... Je vais garder mon écho. Parce que là, je pourrais me renforcer un peu en vendant lui et en faisant le maître chien. Auquel cas, je l'aurais d'ailleurs fait dans l'autre sens. Mais je pense que je suis juste assez fort comme ça. Mais je vois pas l'intérêt de up en fait. En fait, ce que je dépenserais dans un up, du coup... je le perds en stats. Parce que du coup, c'est des golds que je dépense pas dans ma tempo. Et non seulement ça pourrait être dangereux, même si assez peu probable, mais on sait jamais. Si le Zephyr fait aussi une sortie de ouf, ça pourrait être dangereux inutilement pour mes PV. Et en plus de ça, la récompense d'aller up ici, elle est... Genre, j'ai déjà Nadina, j'ai déjà 2 Kalégos. Tout ce que je dois faire, c'est opti des cris de guerre, là. Je pense que j'ai vraiment pas autre chose à faire que des cris de guerre, des cris de guerre, des cris de guerre. Ma compo est finale là, hein. Mes 5 dragons, la Nadina, et à la fin je rentrerai juste un Hara. J'ai donc pas besoin de up de taverne. Il y a même pas tant d'avantages que ça à avoir des Amalguédons, parce que dans tous les cas j'ai Nadina, donc je vais avoir des boucliers divins, surtout. Et mes dragons seront suffisamment gros normalement pour que Toxie soit pas un... Le fait que ce soit pas des toxines soit pas un problème, donc... Je dis pas que je vais jamais level up, mais je le ferai quand ça coûtera clairement beaucoup moins cher. Pas de cri de guerre ici, ça c'est pas vraiment des créatures qui m'intéressent. Lui aurait pu m'intéresser. En vrai, il est peut-être encore temps de le rentrer à la place de ça. Il prend des stats permanentes et ça peut être bien. Après, il met longtemps à rattraper ça en vrai. Non, je préfère juste investir dans mes cris de guerre. Pas si longtemps. Alors pas si longtemps, oui, mais ce qu'il faut prendre... Alors, en 3 tours, il rattrapait. Sauf que du coup, les golds qui me coûtaient, c'est des golds que je n'investis pas dans un cri de guerre. Et tout cri de guerre, avec 2 Kalégos, c'est des stats non seulement sur lui, donc en réalité c'était plus 4 tours pour le rattraper, mais c'est aussi des stats sur mes 4 autres dragons.
Il y avait tout ça que je perdais. Du coup, en réalité, j'avais plus le sentiment de perdre l'équivalent de 4 tours et ça me semblait pas vraiment worth it. On va garder la gemme porte-bonheur évidemment, c'est important. On veut pas vraiment taunter la Nadina étant donné que j'aimerais jouer avec un Hara. Oh what? Attendez, pourquoi il est plus là lui? Vous voulez dire qu'il n'y a plus de barrière de dégâts? C'est ça que vous êtes en train de me dire là? En vrai, 2 cris de guerre sur un demi-roll, ça se freeze. Par contre, faut une gemme porte-bonheur, pas 2. 2 c'est pas bon. Une différence entre 2 Nadina et 1 Hara plus Nadina. La différence, c'est que quand t'as 2 Nadina, tu peux te permettre d'en taunter une. Alors que si t'as Hara plus Nadina, tu peux pas te permettre. C'est plus sensible à zap. Parce que si tu te fais zap ton Hara, après t'as tes dragons qui attaquent, ça peut poser des problèmes. Je pense que 2 Nadina, c'est souvent mieux. Sauf pour le scénario où Nadina attaque et ne meurt pas. Là, tu préfères avoir un Hara qui, lui, dans tous les cas, va proc. Le Hara peut être reborn. Oui, oui. Est-ce que c'est extrêmement pertinent? Pas vraiment. Parce que tu prends juste du retard sur tes attaques. Pour pas gagner tant de boucliers divins que ça. Donc le reborn sur... Eh, pas mal. Ça tente des choses. On lui doit bien ça, jolie tentative. De Nadina, ça prend de la place sur le board, donc un serviteur de moins de booster. Mais là, le propos, c'était Nadina contre Hara. C'est vrai aussi pour Hara, quoi qu'il arrive. Est-ce que je vais la taunter du coup? Encore une fois, je pense que non. Pour justement me donner un shot de jouer avec Hara et d'avoir une compo finale des plus belles. Pas de cri de guerre là-dedans. Pas de cri de guerre, mais il y a mon Hara. Le problème, c'est que du coup... Ah, est-ce qu'il y a des bêtes? Il peut y avoir des cleaves. Ah oui, non, mais il y en a plein en fait. Donc je vais clairement rester avec un seul taunt. Je vais l'acheter, mais je vais le mettre de côté, je pense. Ah, je sais pas, il faut peut-être pas trop le sous-estimer, lui. Au moins, je le finis et... C'est peut-être quelqu'un qui peut devenir... Ouais, vas-y, je vais pas le sous-estimer. On retrouvera au pire un Hara plus tard, mais... Je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut éviter de le sous-estimer.
C'était tentant de grid parce qu'on est vraiment très fort, mais restons calmes quand même. Ouais, bon voilà, j'ai l'impression qu'il nous a un peu fait peur pour rien, il est merdique, mais... C'est difficile à anticiper. Au pire, juste ce tour, je stack des cris de guerre. Si je joue contre un joueur qui me fait peur, j'ai la possibilité de juste me dire que je stack mes cris de guerre et que... Je stack mes cris de guerre et on les joue pas tout de suite. On reste un tour de plus avec le hara. Boum! Grand coup dans sa tête. Oh. Ouais, non, mais c'est que 2 cris de guerre. Ok, je vais rester comme ça contre lui. Ça a l'air d'être le plus fort des deux, donc on est plus fort en restant comme ça qu'en faisant quelques boosts, mais du coup en ayant moins de boucliers divins. Donc on va juste rester comme ça. Là, il y a des joueurs qui te font peur. Bah ouais, je joue pas à 6-4 cotes, moi, bûcheron. Hein. Il y a d'autres bons joueurs dans mes games. En effet, il peut en tout cas y avoir des joueurs qui font peur. Je pense pas que je freeze les 2 cris de guerre, non. Sachant qu'on recherche aussi potentiellement un autre hara pour pouvoir placer les cris de guerre. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé de mettre un 48 points de dégâts. Je pense pas, je pense pas. J'en sais rien en vrai. C'est pas quelque chose auquel je fais hyper attention non plus, j'avoue. Mettre la Nadina en avant-dernier à cause d'un cleave. Bah, le truc c'est qu'il faut que le cleave soit suffisamment gros pour aller tomber ça, ce qui est quand même un beau bébé, et le problème c'est que la Nadina en anti-cleave c'est même pas une bonne chose, parce que du coup je perds la value sur mon hara. Donc c'est pas une bonne chose de mettre Nadina en anti-cleave, étant donné que je joue avec hara. Sachant qu'encore une fois, faut que son cleave il soit levé tôt hein, pour aller balayer mon dragon là. Avoir une Nadina en doré ne change rien, non. Non, non, non. Bon, lui il est mort et a priori il battait l'autre. Bon, après il faut quand même se méfier. Parce que, en l'occurrence, l'autre il a un bon pouvoir héros. Je vais voir s'il y a un autre hara, auquel cas je pourrais du coup faire mes boosts. Sinon... Oh. Magnifique. Je vous avais dit que je finirais par level up. J'aime bien booster lui pour le... qu'il soit moins sensible à un cleave. Et toujours rester comme ça me convient. Le pire monstre c'est lui. Pyrogéniture de Prestor. C'est pour ça que je disais que mon setup était quasi parfait, parce que bon, outre le fait qu'on a eu très tôt Nadina, les 2 Kalégos, avoir une pyrogéniture que je peux autant faire grossir, c'est hyper bien, parce que vis-à-vis des boucliers divins de mon adversaire, paf, je peux les shooter.
J'espère que j'attaque en premier quand même. Fuck. C'est... Ah ouais. Oh merde la Nadina. Wait. Attendez. Je suis pas d'accord là. Oh merde. Mais attendez, mais... C'est un scam de quel niveau là? Bon, pas deux fois s'il vous plaît. Sachant que lui, il va pas... Enfin si, maintenant du coup il a son... Ah potentiellement il a pu aller chercher une Nadina. Oh, il peut être plus fort en vrai. Je pense qu'il va avoir plus de stats là. Oh quelle horreur. Bah après, déjà si j'attaque en premier, normalement le fight il est terminé. Ouais, heureusement qu'on a la gemme porte-bonheur, ouais. Super. Ah putain, il a la Nadina. Oh, faut que j'attaque first, absolument, sinon je perds. Non. Ah ouais, mais... Après, là, le bouclier, on s'en fout, en l'occurrence, vu qu'on le shoot. Mais non. Mais non. Il a ripop un... Mais non. Ok, on la shoot. Ok. Ah. Oh, il m'a fait transpirer, le con. Ouais, il était vraiment pas très loin de nous caler un 4%. En effet, il a gagné un peu de stats parce que... Arrive un stade où moi, ma compo, je l'avais, il a pu un peu s'adapter, mais... Oh, j'ai eu si peur.